Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Nicolas Bouzou qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, après le départ de Thomas Pesquet, voilà que vous voulez déjà aller sur Mars. Oui, alors vous savez qu'il y a un lien entre Thomas Pesquet et Mars. C'est le fait que Thomas Pesquet est parti dans une capsule SpaceX, accrochée à une fusée SpaceX d'ailleurs, donc la société d'Elon Musk, et que le grand projet d'Elon Musk via SpaceX d'ailleurs, c'est d'envoyer des humains sur Mars. Alors on fait déjà des choses sur Mars, c'est pas SpaceX, mais on a déjà le fameux robot de la NASA, Perseverance, vous en avez entendu parler. C'est un robot d'ailleurs qui vient il y a quelques jours de fabriquer de l'oxygène à partir de CO2, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel et passionnant. On a un drone aussi, le fameux drone Ingenuity, qui est aussi d'ailleurs un drone de la NASA, qui est le premier objet volant à avoir volé un petit peu sur Mars. Ça encore, c'était il y a quelques jours, mais le vrai défi aujourd'hui, c'est de réaliser un vol habité. Et alors pourquoi c'est tellement important pour vous, Nicolas ? Alors il y a trois types de justifications, des justifications d'ordre géopolitique, économique et philosophique. Alors les considérations géopolitiques, vous vous souvenez sans doute de ce très grand discours de Kennedy sur la Lune le 12 septembre 1962 à Houston. C'est là qu'il a annoncé la mission Apollo qui allait envoyer des humains sur le satellite de la Terre. En fait, il en avait déjà parlé un an auparavant devant le Congrès, et il y avait cette idée de dépasser du point de vue technologique l'URSS qui avait déjà envoyé à la fois des satellites et puis bien évidemment Yuri Gagarin, le premier humain dans l'espace. Aujourd'hui, on est encore dans une guerre froide. Alors, c'est pas entre les États-Unis et l'URSS, c'est entre les États-Unis et la Chine, mais il y a cette course technologique qui utilise l'espace comme vecteur, et je pense que c'est très important pour la civilisation occidentale d'affirmer le fait qu'elle est capable d'aller toujours plus loin dans l'espace. Des considérations économiques, parce que ça aussi d'ailleurs c'est tout à fait passionnant, c'était dans le discours de Kennedy, celui de 62, vraiment que je vous engage à lire, on le trouve très facilement sur Internet. Ce type de projet, ça force à l'excellence, ça force à l'innovation. Vous savez, en économie, nécessité fait loi. Quand on se fixe des objectifs extrêmement difficiles à atteindre, eh bien, on a des retombées économiques, des retombées scientifiques qui sont positives. Je vous donne d'ailleurs un exemple. L'économie circulaire dont on parle beaucoup en matière d'écologie, eh bien, fabriquer de l'oxygène à partir de CO2, c'est bien du recyclage de CO2, du recyclage de carbone, c'est de l'économie circulaire, c'est très écologique. Et puis, il y a une dimension, c'est peut-être la plus importante d'ailleurs, mais une dimension philosophique, parce que depuis toujours, l'être humain a voulu aller plus loin, il a voulu aller ailleurs, il a toujours voulu voyager, il a toujours voulu explorer. Alors Mars, évidemment, c'est loin, c'est très très loin. Il faudrait 8 mois pour aller sur Mars quand les planètes sont bien alignées. Et puis, durant ce voyage, on verrait plus la Terre, et donc ce serait quelque chose de très nouveau pour les humains qui iraient. Mais il me semble que la grandeur de l'humain, c'est justement d'aller toujours plus loin, c'est de s'arracher à ses racines, et le projet d'aller sur Mars, il répond justement à cette ambition philosophique. C'est votre rêve à vous, non, Nicolas Bouzou, d'aller sur Mars quand ça sera possible? D'aller dans l'espace, sans doute. D'aller sur Mars, j'attendrai que les technologies soient fiabilisées. Je vous comprends, merci beaucoup. C'était la carte blanche de Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.